Revenons en arrière, il y a plusieurs millions d'années. Les aquifères de Dijon Sud sont contenus dans le fossé Bressan, composé de terrains d'âge d'Oligocène qui sont datés entre -34 et -23 millions d'années, et des terrains anciens surélevés datés du Jurassique moyen à supérieur, datés eux entre -174 à -145 millions d'années. Au cours du Messinien, de -7 à -5 millions d'années, l'ouche provoque un surcreusement des marnes. Ce surcreusement est couplé à un remplissage par des sables et des cailloutis calcaires qui s'étendra jusqu'au début du Quaternaire, il y a 3 millions d'années. C'est la formation du futur aquifère profond de Dijon Sud. Un peu plus tard, au Quaternaire, entre -3 et -2 millions d'années, l'ouche s'est retirée vers l'est. Dans un environnement de type lacustre marécageux, des dépôts argilo-marneux se forment. C'est ce qu'on appelle la couche moutarde. Elle forme une couche imperméable. Vers -1,4 million d'années, l'ouche revient et dépose à nouveau des sables et des cailloutis calcaires. C'est le début de la formation de l'aquifère superficiel. Aujourd'hui, l'ouche s'est de nouveau éloignée à l'est des aquifères, bien loin de son ancien lit. La couche moutarde, imperméable, sépare les deux aquifères. Ces derniers contiennent les nappes superficielles et profondes de Dijon Sud. La nappe Dijon Sud alimente en eau potable 45 000 habitants de Dijon et son agglomération. C'est une ressource vitale pour les habitants, mais aussi pour les agriculteurs, les viticulteurs et les industriels. La nappe de Dijon Sud est la principale réserve d'eau présente sur le territoire. Elle a comme vocation d'alimenter tout le sud de la métropole de Dijon et en direction de Nuits-Saint-Georges. Et donc cette ressource est complètement stratégique pour les territoires qui en dépendent. Depuis des décennies, la nappe de Dijon Sud est victime de pollution et au travers de l'imperméabilisation d'une moindre ressource en eau. S'ajoute à cela le changement climatique qui a aggravé la situation, ce qui aboutit à ce qu'il y ait une diminution significative du niveau de la nappe de manière habituelle et constante. Et donc il nous faut, au travers de l'action que mène l'Interclé, amener une meilleure qualité de la nappe, travailler sur le volume de celle-ci, la restitution finalement d'un niveau suffisant, en tous les cas enrayer la diminution du niveau de la nappe. L'Interclé, c'est la réunion en réalité de 4 collectivités, 2 syndicats de bassin, celui de l'Ouche et celui de la Vouge, et 2 intercommunalités que sont Dijon Métropole et la communauté de communes de Gevrey-Nuits-Saint-Georges. En fait, les actions qu'on mène collectivement au travers de cette Interclé visent à ce que volontairement les acteurs du territoire puissent améliorer les choses, agir à leur niveau. Au travers de cela, on souhaite vraiment éduquer le public. Donc, une nappe, c'est toujours la même chose, c'est souterrain, et donc il est particulièrement important de la mettre en avant pour obtenir des résultats. Suite à une campagne de communication, l'Interclé Vouge-Ouche a fait appel à la société Écotechnique pour réaliser le diagnostic et l'installation de matériel hydroéconome. Une 50aine de foyers ont été équipés dans la commune de Fénay. Le diagnostic consiste à mesurer le débit de chaque point d'eau avant et après l'installation des matériels, tels que des mousseurs, des douchettes et éventuellement des toilettes. Cela permet de calculer un pourcentage d'économie attendu sur la consommation réelle du foyer. Après 1 an de tests, la société retourne chez les foyers équipés pour relever les compteurs d'eau et vérifier ainsi si les volumes économisés correspondent à ceux annoncés dans l'étude. En volume d'eau, on peut attendre une économie entre 15 et 30% de la consommation sans compter les économies d'énergie induites par l'économie d'eau chaude. L'Interclé anime aussi régulièrement des balades nature auprès du grand public pour sensibiliser sur les enjeux de la nappe ainsi que la sans fond, sa source principale. On sensibilise également les enfants et les étudiants aux intérêts de préserver la ressource en eau ainsi que de faire des économies d'eau.
Plusieurs études sont menées pour acquérir des connaissances, mais aussi agir concrètement, telles que la désimperméabilisation, la recharge maîtrisée d'aquifères ou encore le diagnostic de forage. On travaille aussi avec le monde agricole, le monde viticole ainsi que les entreprises, telles que APRR et la SNCF notamment, pour réduire les pesticides et autres molécules polluantes dans la nappe. Enfin, un réel travail de suivi est effectué. Niveau de nappe, débit de la sans fond, actualisation des cartes piézométriques ou encore de la modélisation. À ce propos, nous avons réalisé plusieurs simulations afin de calculer la résilience de la nappe par rapport aux pollutions. Prenons le cas des nitrates. Dans le premier scénario, si on arrête complètement des sources de nitrates dès demain, dans la nappe superficielle, les effets significatifs ne seraient visibles qu'après 15 à 20 ans après l'arrêt. Dans la nappe profonde, un abaissement significatif des concentrations serait observé à partir de 50 ans après l'arrêt et 1 siècle pour obtenir l'épuration de la nappe. Dans le deuxième scénario, si on réduit des sources de nitrates de moitié, dans la nappe superficielle, les concentrations se stabiliseraient après 15 à 20 ans. Dans la nappe profonde, les effets significatifs ne seraient observables que beaucoup plus tardivement, soit 30 à 40 ans après. Ces résultats montrent bien que retrouver une bonne qualité de l'eau est un travail de longue haleine. Il faudra attendre plusieurs décennies pour pouvoir observer une réelle amélioration de la qualité de notre eau. L'avenir de la nappe Dijon Sud se joue aujourd'hui, maintenant. L'Interclé a un rôle essentiel. C'est à travers de multiples actions initiées par elle et suivies par elle, accompagnées d'une réelle motivation citoyenne, qu'on pourra espérer renverser la tendance. Le principal levier n'est pas seulement la quantité d'utilisation. Là, en termes de qualité de l'eau, il est indispensable que les citoyens se mobilisent par rapport à leurs pratiques dans les usages de l'eau et dans les usages de déversement de leurs eaux, donc dans tous les traitements qui peuvent être faits. Au-delà de la motivation et de l'engagement à effectivement consommer moins d'eau, il est indispensable que les citoyens ont un rôle à jouer aussi dans la qualité de l'eau, pas seulement dans la quantité et dans la limitation de leurs usages, mais aussi dans la qualité des eaux qu'ils renvoient dans les réseaux. Une véritable mobilisation citoyenne aux côtés de l'Interclé est indispensable pour atteindre les résultats qu'on recherche. Regardons l'avenir ensemble.